Aujourd'hui, on va apprendre du vocabulaire avancé avec un article actuel qui parle d'un sujet original. Je vais te donner quelques stratégies pour débuter efficacement la lecture d'un article, même s'il contient des mots inconnus ou difficiles. Bienvenue sur Français avancé avec Alexis. Mon objectif, c'est de t'aider à atteindre un niveau B2, C1 ou C2 en français. Le titre. Avant même de lire l'article, tu dois poser des questions au titre. Voici le titre de l'article. D'où viennent les casserolades? Quelles questions on peut se poser avant même de lire l'article? Peut-être que tu te demandes pourquoi le mot casserolade est entre guillemets. Bonne question. Et d'ailleurs, que veut dire casserolade? Est-ce que c'est comme une casserole? Est-ce que l'article va parler de l'origine des casseroles? Tu connais sûrement le mot casserole, mais casserolade. Ad, en fin de mot. Ça te rappelle d'autres mots en français? Une baignade, une escapade. Ce suffixe exprimerait-il une action? Quelle action on peut faire avec des casseroles? Un bon ragoût? Mais autre chose? Nous voilà avec plein de questions. Maintenant, on va pouvoir aller chercher les réponses en lisant attentivement le chapeau. Le chapeau. Le chapeau, c'est cette partie de l'article qui est sous le titre et juste avant le corps, le contenu de l'article, comme un chapeau. Dans le milieu de l'imprimerie, on écrit souvent chapeau avec l'accent circonflexe. Mais tu peux aussi l'écrire chapeau comme le chapeau. C'est un résumé de l'article, très utile pour aborder le contenu et les enjeux. Voici notre chapeau. Le mot de l'actu. Ils sont de plus en plus nombreux à taper sur des casseroles pour se faire entendre ou manifester leur mécontentement à l'égard du président Macron. Premier élément intéressant de l'article, le mot de l'actu, c'est écrit en majuscule. Et ici, ça indique qu'on va parler d'un mot, donc de l'actu. L'actu, ça veut dire l'actualité, les nouvelles. Donc un mot important de l'actualité. Mais pourquoi c'est écrit en majuscule et au début du chapeau? Ce n'est pas toujours le cas, mais ici c'est simplement la rubrique, un type d'article. D'autres exemples de rubriques, politique, société, sport, culture, etc. Alors, est-ce que le chapeau va nous permettre de comprendre un peu mieux le titre et ces fameuses casserolades? Première partie de la phrase. Ils sont de plus en plus nombreux à taper sur des casseroles. Taper sur des casseroles. Là, super, on a une réponse probable à une question qu'on se posait en lisant le titre, casserolade. Casserolade pourrait bien désigner une action, celle de taper sur des casseroles. Alors là, les situations sont variées. Si tu vis dans un pays où on tape aussi sur les casseroles, ou si tu es en France en ce moment, tu as peut-être déjà une idée du contexte dans lequel des gens peuvent taper sur des casseroles. On passe à la deuxième partie de la phrase. Ils sont de plus en plus nombreux à taper sur des casseroles pour se faire entendre ou manifester leur mécontentement à l'égard du président Macron. Se faire entendre, au sens propre, on peut comprendre l'idée de faire volontairement du bruit pour que les autres entendent ce bruit. Mais en fait, ici, au sens figuré, c'est une expression qui veut signifier l'idée de parvenir à diffuser ses idées ou ses opinions auprès d'un public, auprès d'un groupe. Un exemple, les salariés ont réussi à se faire entendre de la direction et ont obtenu le paiement de toutes leurs heures supplémentaires. Ensuite, manifester. Ici, manifester quelque chose, c'est transitif, c'est-à-dire qu'il y a un objet. On peut manifester quelque chose, le montrer.
souvent un sentiment ou une intention. On peut juste manifester aussi, c'est-à-dire participer à une manifestation. Ici, il s'agit de manifester du mécontentement. Un exemple. Les élèves ont bruyamment manifesté leur joie lorsqu'ils ont appris que le prof de maths était absent. Deuxième exemple. Beaucoup de lycéens ont manifesté samedi dernier à Paris. Dernière partie de la phrase, ou manifester leur mécontentement à l'égard du président Macron. Nous découvrons à la fin du chapeau que celui qui suscite, qui crée ce mécontentement et fait taper les gens sur des casseroles, c'est le président français, Emmanuel Macron. Ok, à l'égard d'eux, c'est une locution prépositive qui introduit le destinataire de l'action. Un exemple, le président a exprimé sa solidarité à l'égard des familles des victimes du crash de l'avion. On a déjà plein d'idées, avant même de lire l'article. Une dernière question que tu peux te poser. Quels champs lexicaux je vais rencontrer dans l'article ? Un champ lexical, c'est un groupe de mots qui appartient à une même thématique. Si je te dis poêle, casserole, couteau, plat, oignon, cuire, faire revenir, c'est quel champ lexical ? Oui, ici c'est le champ lexical de la cuisine. Donc, notre article parle de gens qui ne sont pas contents, qui tapent sur des casseroles. On va sûrement rencontrer des mots en relation avec le mécontentement politique et ses formes. On peut s'attendre au champ lexical du mécontentement politique. Voyons maintenant le début de l'article, écrit par Léo Rougagnou. Un concert gratuit pour les politiques. C'est ce qu'offrent les manifestants à chaque déplacement hexagonal des membres du gouvernement. Leur instrument de prédilection ? De simples casseroles. Ces nombreux concerts sont autant de protestations politiques permettant aux citoyens de se mobiliser depuis chez eux ou un lieu proche contre la politique du gouvernement. Une drôle d'idée, certes, mais qui n'est pas nouvelle. Cette arme de contestation massive date du XIXe siècle. Les premiers chants de casseroles se font entendre en 1832, lorsque les citoyens français dénoncent la monarchie de Juillet, le régime qui durera de 1830 à 1848. Alors, on voit que notre hypothèse est confirmée. Je pense que tu as trouvé beaucoup de mots en relation avec l'expression du mécontentement politique. Ce qui est intéressant avec cette idée de champ lexical, c'est que quand tu tombes sur un mot inconnu, tu peux souvent déduire qu'il appartient au champ lexical que tu attendais, et que son sens est donc proche des autres mots. Et donc, ce n'est pas obligatoire de sortir ton dictionnaire. On va relever et expliquer ces mots appartenant au champ lexical du mécontentement politique, et expliquer quelques références. Les manifestants, ce sont les personnes qui participent à une manifestation sur la voie publique, donc dans la rue par exemple. Souvent, on dit juste la manif. Donc en France, des gens, des manifestants, tapent sur des casseroles à chaque déplacement hexagonal. Hexagonal, je te rappelle que ça signifie la France métropolitaine, qui a plus ou moins la forme d'un hexagone. Alors, la signification est claire, maintenant. Partout où ils vont en France, les politiques sont attendus par des Français qui tapent sur des casseroles. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. On continue. La protestation, c'est bien sûr le fait de montrer, de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. C'est assez général, on peut protester contre beaucoup de choses et de plein de façons différentes. Se mobiliser, c'est se préparer à agir en vue d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé, en rassemblant toutes ses forces, son énergie et sa motivation.
c'est souvent une action collective. On peut se mobiliser pour ou contre quelque chose. Quelques exemples supplémentaires avec l'expression « se mobiliser ». Pour que la haine ne se banalise pas, il est important de nous mobiliser. L'ensemble des organisations syndicales vont être renforcées dans leur mobilisation. Les salariés, du public comme du privé, doivent se mobiliser pour défendre leur système de retraite. Une arme de contestation massive. Ici, on a une référence un peu ironique à une autre expression, les armes de destruction massive. Ce sont des armes de guerre à l'origine. Une arme de contestation massive, c'est un peu humoristique puisqu'on parle de casseroles. Les premiers chants de casseroles se font entendre en 1832, lorsque les citoyens français dénoncent la monarchie de Juillet, le régime qui durera de 1830 à 1848. Se font entendre. Deuxième utilisation de cette expression, mais ici au sens concret. La première fois que l'on entend les casseroles, concrètement, c'est pour dénoncer la monarchie de Juillet. Dénoncer quelque chose, c'est faire connaître publiquement les effets négatifs de quelque chose. Attention, dénoncer quelqu'un, c'est aller dire à la police que cette personne a commis un délit ou un crime. Là, on parle de dénoncer quelque chose. Quelques exemples supplémentaires en contexte. Des dizaines de gens en blouse blanche et bleue se sont allongés sur le sol pour dénoncer la saturation des urgences où des patients attendent parfois 72 heures sur des brancards dans les couloirs. Alors Leroy Jean sort de plus en plus du terrain pour prendre part au débat public. Il dénonce des injustices sociales, des politiques répressives. La chanson dénonce le racisme des institutions et en particulier la brutalité policière. Voilà pour ces petits conseils sur la façon d'aborder, de commencer la lecture d'un article. Abonne-toi et aime la vidéo si tu veux m'encourager à te proposer d'autres vidéos. C'est super utile pour le développement de la chaîne et ça fait plaisir. Est-ce que tu as bien retenu le vocabulaire ? Seras-tu capable de le réutiliser précisément ? Si tu veux continuer à pratiquer, inscris-toi ci-dessous. Tu trouveras le lien dans la description et tu recevras un quiz gratuit par mail pour pratiquer le lexique que nous avons appris aujourd'hui. À bientôt!